Je l'aime, mais je ne suis plus amoureux. Je l'aime, mais je ne suis plus amoureuse. Et si au fil du temps, cette passion, cet état de désir, d'admiration, cet état amoureux s'étiolait. Et parfois on se trouve face à cette question et face à cette impasse. Alors, comment on peut comprendre et traverser cette étape au mieux qui ne mène pas forcément à une séparation? Il faut comprendre que l'état amoureux, pas tous les couples déjà le traversent. Cet état amoureux, le cocktail hormonal du coup de foudre, il dure quelques mois et après il s'étiole. Il dure quelques mois et il peut durer plus longtemps quand on est dans une relation à distance. Parce que dans une relation à distance, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, comme continuer à devoir se séduire, l'attrait de la distance, l'érotisation de l'autre par l'imaginaire, beaucoup de choses. Voilà, mais c'est pas le sujet ici. Donc, vous aimez l'autre, mais vous sentez que la flamme de l'état amoureux, elle s'est éteinte. Et vous n'êtes pas seul en fait. La plupart des couples passent par là. Il y a une grande différence entre l'amour et un état amoureux. Alors, mon idée, c'est de comprendre ça, de le normaliser, d'explorer des pistes pour grandir dans la relation et avoir un autre prisme de la relation. Peut-être que la question, aujourd'hui, si vous vous la posez, c'est pas que faire de cette relation, c'est pas « oh mon Dieu, je l'aime plus parce que je ne suis plus amoureux ou amoureuse », c'est « que faire pour me rendre vivant dans cette relation ? Que faire pour nous rendre vivants dans cette relation ?» Et là, vous répondez à une autre question qui est bien plus fondamentale, parce que souvent le désir, l'état amoureux, part de quelque chose qui rend vivant. C'est pour ça que ça nous met dans un état de bien-être intense pendant une période. En fait, étant donné que cette personne en face de moi a mes parties perdues, mes parties manquantes, les choses que je n'ai pas pu déployer dans mon enfance, quand je suis au contact de cette personne, ça me les nourrit, ça me les remplit pendant une période. Et du coup, je suis pleinement dans ma vitalité. Dès que les conflits du couple, les routines s'installent et qu'on apprend à se connaître, on va remettre les armures. Du coup, on a moins d'admiration parce qu'on est plus en réactivité, plus en autodéfense en fait. Et cette flamme, de manière physiologique, elle disparaît aussi toute seule. C'est-à-dire qu'au début de la relation, je vais être plein d'hormones. Du coup, je suis shootée aux hormones. Et après, pouf, c'est comme une drogue qui s'en irait. Et c'est comme si mes lunettes roses, off, elles s'en vont. Et là, je regarde l'autre personne et je me dis, oh, elle est carrément moins sexy en fait. Et c'est normal de vivre ça. L'amour, il prend différentes formes. Et l'amour, c'est aussi une construction. Au-delà du désir, de l'admiration, c'est toute la base qu'on a construite à deux de confiance, de sécurité, de découverte l'un et l'une de l'autre, de confiance, de souvenirs. Et cette flamme, elle se ravive. Plus la connexion émotionnelle, la vulnérabilité est possible, plus on lâche la cervelle et on entre en contact avec le cœur, plus la flamme peut se raviver parce que plus on enlève des armures et plus du coup on peut redevenir vivant et vivante dans cette relation et regarder si on a des valeurs communes et si on regarde dans la même direction. Voilà. Et dans cet état amoureux, on a une euphorie, un état d'admiration, une libido intense, une projection, une idéalisation, le rôle des hormones qui intervient, adrénaline, ocytocine, phényléthylamine, dopamine. Alors que la définition d'un amour qui va durer dans la durée, qui va se construire, est synonyme d'ancrage de sécurité, d'attachement sain, d'intimité qui se construit dans le temps. On ne peut pas devenir intime avec une personne vite. Au début, oui, parce qu'il n'y a pas encore les armures, et après, ça se construit dans le temps. C'est une dimension qui est plus profonde qu'une simple passion, qu'une simple admiration ou qu'une simple notion de sécurité où je choisis une personne parce qu'elle me donne de la sécurité. Beaucoup de personnes sont dans des relations sécurisantes qui ne sont pas de l'amour. C'est, par exemple, cette personne ne me contrôle pas.
et du coup je me sens en sécurité. Mais est-ce que c'est de l'amour? Cette personne m'aide financièrement parce que je peux vivre chez elle, ou elle me paye des trucs. Ça, c'est de la sécurité, c'est pas de l'amour. Ou bien, cette personne n'élève jamais de la voix. La voix, on s'engueule jamais. Ok, ça c'est de la sécurité, c'est pas de l'amour. Donc l'amour, il se construit à travers les aléas de la relation et les obstacles qu'on défie ensemble en collaborant. Et il y a de toute façon un contraste qui existe entre les premiers mois d'une relation et 5 ou 10 ans plus tard. Mais 5 ou 10 ans plus tard, c'est un amour qui est beaucoup plus mûr, qui est fondé, qui est construit et qui se base sur un choix de continuer à prendre soin l'un de l'autre, l'une de l'autre et à cheminer ensemble. Et ce choix rejoint la notion d'engagement. L'état amoureux, il ne va pas durer. Il y a des aspects biologiques et psychologiques de ça. Le cerveau, il ne peut pas rester en mode intensité passionnelle trop longtemps. Donc après cette phase de parade nuptiale, de découverte, on entre dans la réalité. Il y a des différences. On n'a pas le même prisme, on n'a pas le même cerveau. On a des imperfections. Il y a le quotidien, il y a les routines. Et c'est là que souvent, certains ils se disent « Ah bah je suis plus amoureux, donc la relation se termine, c'est fini. » C'est important de ne pas confondre la fin de l'état amoureux avec la fin de la relation. C'est pas du tout la même chose. Moi, je vois des personnes qui, à chaque fois que cet état s'en va, leur admiration pour l'autre s'écroule et hop, ils passent d'une relation à l'autre. Pour trouver quelqu'un qu'ils admirent plus, qui les nourrit plus. Mais ça s'appelle pas de l'amour. Et rester ensemble dans l'amour, ça demande beaucoup plus de force et de courage. Et pourquoi c'est beau de rester ensemble dans l'amour? Parce que ça permet la construction d'une base qui est solide, de sécurité affective, de complicité, de confiance. Et ça, c'est des éléments essentiels dans la vie, autant que de boire et de manger. De sentir qu'on compte pour quelqu'un. Que cette personne particulière, elle me connaît là où les autres ne me connaissent pas. C'est un témoin de mon histoire aussi, cette personne particulière. Pourquoi c'est beau aussi, c'est que on passe d'un feu d'artifice ou une braise qui explose là, enfin un volcan, à des braises qui réchauffent et qui durent dans le temps. Un feu qu'on peut entretenir, qui est chaud tout le temps. Pas qui est chaud trop intense. Voilà. Et l'amour mature, c'est un espace de croissance, d'évolution. À travers cette relation, j'évolue et je guéris mes blessures. Et j'apprends à me connaître et à connaître l'autre. Et à aimer malgré la réalité. Ah ouais, dans la réalité, cette personne, sans maquillage au réveil le matin, waouh, quand même. Ah ouais, dans la réalité, cette personne, elle a des traits de caractère qui me plaisent pas. Ah ouais, et dans la réalité, ce petit défaut que je trouvais mignon au début, il commence à sacrément m'agacer là. Oui, et ça, c'est aimer malgré la réalité. Je vais accompagner l'autre dans son évolution et dans son changement et je vais apprendre à regarder cette personne avec des lunettes de « tu peux y arriver, je te fais le miroir de ton potentiel, mais je ne te vois pas que avec ton potentiel. Je te vois et je t'aime avec la réalité aussi, malgré la réalité et avec. » Voilà, il y a une différence entre un feu de paille et un feu de cheminée. D'accord ? L'amour-désir, l'état amoureux, c'est un feu de paille. C'est un feu de paille, il ne dure pas dans le temps. Par contre, vous pouvez le retrouver. Plus la relation elle est solide dans la vulnérabilité et la connexion émotionnelle et la construction dans un espace collaborant, dans la collaboration aimante, plus vous pouvez trouver en fait ces feux de paille et ces feux d'artifice qui se rallument et avoir envie de plus de sexualité, plus de moments intimes. Et ça c'est sûr. Mais ça demande une base en fait et un travail d'équipe où les deux personnes de la relation vont s'impliquer pour construire cet amour et pas cet état amoureux. Voilà. Et comment on peut nourrir l'amour en fait au-delà de l'état amoureux pour qu'il perdure? On peut développer des rituels, des partages, des moments intimes qui vont à tous les deux, où on explore, toi tu aimes quoi comme moment intime? Et moi j'aime plutôt ça. On va s'intéresser, on va apprendre des choses en plongeant dans le monde de l'autre qui n'est pas confortable pour soi. On va s'écouter, on va avoir de l'intérêt. Pourquoi toi tu ressens les choses comme ça? Pourquoi toi tu fais les choses comme ça? Plutôt que de juger
que la personne réagit ou fait les choses comme ci ou comme ça. Du coup, j'entretiens ce jardin dans la curiosité, la complicité. J'ose dire mes besoins de plus en plus parce que je sais que cette personne en face, elle m'accueille parce que moi, je lui offre un espace d'accueil aussi. Et en fait, on peut, dans ce chemin, ça c'est un point très important, je ferai peut-être un podcast là-dessus, réapprendre à admirer différemment. Pas seulement l'apparence ou l'énergie du début, ou pas seulement ce que j'imaginais de cette personne, mais la profondeur, l'âme de la personne, les qualités humaines, sa loyauté, sa présence, toutes les attentions qu'elle a eues. Et en fait, pour ça, pour admirer dans le temps, je suis obligée de mettre des lunettes où je vois ce que la personne, elle entretient dans la relation, plutôt que de voir tout ce que j'aime pas chez elle et qui m'active dans mon hypervigilance. Et ça, si j'arrive à faire ça, je me permets moi-même d'entrer dans l'amour et je me fais un cadeau de croissance inouï. Je me fais une évolution, un cadeau d'évolution inouï. Parce que non seulement je me sors de mon hypervigilance et de mes blessures, mais en plus, je peux célébrer, honorer tout ce que la personne, elle met dans l'espace relationnel entre nous deux, qui peut-être n'est pas dans mon langage, mais qui est là. Et je peux voir aussi sa beauté. Parce qu'entre vous et moi, on a plus tendance à voir le négatif chez l'autre que le positif. Voilà. Donc, pour pouvoir vraiment s'ouvrir à cette conception plus large, en fait, de l'amour, c'est important aussi de apprendre à aimer en conscience et apprendre à admirer différemment, pas seulement la surface, la coquille, le potentiel, mais vraiment de voir ce qui est là chez l'autre, de dire waouh, mais en fait cette personne, oui, elle a pas tout, oui, elle a tous ses défauts qui m'agacent, mais elle a aussi ça et ça et ça, et cette fidélité et cette présence à mes côtés, et elle fait de son mieux, et ça c'est important. Après, si vous êtes avec une personne qui fait pas de son mieux et qui veut pas travailler sur elle, ça c'est autre chose. Moi là, je vous parle de 2 personnes qui ont envie de faire le chemin ensemble. Donc, s'ouvrir à une conception plus large de l'amour, c'est apprendre à aimer en conscience. Et pas seulement sous l'effet de l'adrénaline, parce que je vais te perdre alors je me bouge les fesses. Pas seulement sous l'effet de l'état amoureux. Pas seulement sous l'effet du désir. Le désir, c'est quand on a tellement peur de ce que les autres vont penser de nous, du jugement des autres. Du coup, on va choisir une personne qui est admirée par les autres, parce que comme ça, on va pouvoir briller à ses côtés. Mais ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est une recherche de base de sécurité, d'admiration. Et ça, c'est nourri par l'ego, c'est nourri par le désir. C'est pas nourri par un chemin d'amour en conscience. Voilà. Et l'état amoureux, c'est une étape dans la vie. Et parfois, vous passez même pas par cette étape, mais l'amour est un chemin. L'amour est un chemin. Et dans l'état amoureux, on se voit tout de suite au sommet, alors que dans l'amour, on sait que sur le trajet, on va avoir des embûches, des obstacles, des impasses, et on les affronte en se donnant la main. Et on affronte, en fait. On vit le présent dans l'adversité de la vie et tout ce qu'elle nous propose, en cultivant le plus d'amour, de bienveillance pour soi et pour l'autre. Ça, c'est de l'amour. Voilà. Et ne croyez pas que c'est forcément la fin de votre couple. C'est peut-être le début d'une aventure et d'un amour beaucoup plus profond. Quand vous avez cette impression-là, quand vous vous dites, je suis plus amoureux, je suis plus amoureuse, et si ça vous permettait justement de changer le paradigme, de changer tous les vieux schémas et la monotonie dans lesquels vous êtes enfermés, tous les mêmes conflits en boucle, et de démarrer une nouvelle aventure. Et moi, j'accompagne beaucoup les changements de paradigme de la relation avec l'imago, avec la thérapie relationnelle imago. Dans les stages, j'explique et en séance que quand on change de paradigme, souvent on est perdu. Parce qu'en fait, on a envie de changement, on sait ce qu'on veut plus. Par contre, d'aller vers quelque chose qui nous convient mieux, quand on n'a jamais fait l'expérience de ça, ça peut être effrayant. Du coup, on s'accroche à ce qu'on connaît, même si ça ne nous convient pas. Et parfois, il y a besoin d'un petit coup de boost, d'un petit coup d'aide pour passer dans un autre paradigme de la relation. Voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous fait vous sentir aimé aujourd'hui ? Aimé d'un amour sincère où vous pouvez exister tel que vous êtes ? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez dans un réel chemin d'amour ? Et pas dans un chemin d'état amoureux où on change tout le temps de partenaire pour retrouver ce feu d'artifice. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous pose question, peut-être que ça vous donne des réponses. C'est le but en tout cas.
de se poser des questions et peut-être d'avoir des réponses. Vous êtes les philosophes de votre propre vie et les créateurs de votre propre système relationnel. Mais c'est important de vous demander, aujourd'hui, est-ce que je fais un chemin d'amour? Est-ce que je fais un chemin de sécurité? Est-ce que je fais un chemin de rechercher, de briller à travers une personne? Je recherche quoi en fait pour moi? Quand vous avez cette réponse pour vous, vous pouvez le créer, vous pouvez le modifier, le faire évoluer, le faire grandir. Mais l'amour, le vrai amour, c'est un chemin qui fait grandir, c'est pas un chemin tout facile. Ouais, parce que c'est aussi un chemin d'amour de soi. Et ça, c'est pas la chose la plus facile. Alors merci pour votre écoute, prenez soin de vous, à vos beaux chemins, vos belles épopées, et à bientôt.